Bonjour. Bonjour. Jacques, que faisons-nous avec l'araignée aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un gâteau d'araignée aux pommes épicées. Pour combien de personnes? 4 personnes. Alors dans cette recette, il faut commencer par préchauffer le four. Combien? 180 degrés. 180 degrés. Alors on prend un sautoir, on met combien d'eau dedans? 1 décilitre. Et il faut le porter à ébullition. On va porter à ébullition. On met 200 g de carottes dans l'eau à ébullition. Bien sûr, on les a pelées et coupées en tout petits baies. Bien régulier. On va mettre un peu de beurre. Alors combien de beurre? 50 grammes. Alors on met tout en même temps. On a mis les carottes, on les a laissées 30 secondes. On a rajouté 50 g de beurre et 10 g de gingembre coupé comme les carottes. On couvre et on laisse cuire 5-6 minutes tant que 5-6. les carottes soient cuites. Donc affrémissement. On met pas de Oui. sel. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Les carottes ont 5 minutes de cuisson. Oui, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. C'est la fin des haricots. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter le curry. Là ça va la cuisson des carottes, Ah, c'est elles sont bien. très bien là. Donc là il reste presque plus d'eau. Voilà, c'est pour ça. Et là on rajoute du curry. Oui. Alors là presque une demi-cuillère à café. Et là on rajoute. Une pomme. Pour l'instant, on a utilisé. Alors c'est une pomme, c'est une Granny Smith Oui. qu'on a pelée, on a retiré les pépins et qu'on a coupé en tout petits petit dés dés, comme les carottes. Comme la carotte. Donc là on laisse 2 minutes, affrémissement à couvert. Voilà, comme ça. Là les pommes ont sué 2 minutes avec Voilà. le sang, mais il faut quand même mélanger. Il faut bien mélanger. Et maintenant, on va ajouter 200 grammes d'araignées. C'est-à-dire on a pris deux La araignées, chair de 2 araignées, en gros. c'est à peu près. deux araignées, on les a décortiquées, Alors maintenant, on va mettre un petit peu de de poivre, sel. parce que la Bretagne c'est la route des épices. Donc on laisse à couvert pendant encore 1 minute, mais à feu très doux. Voilà. On a laissé suer 1 minute, on éteint le feu et on va verser le tout dans un plat Dans notre plat, à tarte. voilà, dans un plat à tarte. Alors on a tout versé dans le moule à tarte. Voilà. Il fait combien de moule à 20 cm de diamètre. tarte? 20 cm, c'est la précision. Alors maintenant, on va mettre les tranches de pommes. Alors on a pris 2 pommes, on les a pelées, des pommes, pas n'importe quelle pomme, Granny Smith. et on les a évidées pour Voilà. retirer les pépins. On prend pas les premières tranches parce qu'elles sont un peu petites. Donc il faut des belles tranches Voilà. et on prend celle du milieu pour qu'elle soit irrégulière. Voilà. On va faire. Et qu'est-ce comme qu'on fait là? si- On fait une tarte aux pommes? Ouais, comme une petite tarte aux pommes. Voilà. Voilà. Donc. Et là au milieu, on n'en met pas. Comme ça, on voit bien que c'est pas une tarte aux pommes. On sait jamais. On peut Ah se bon. tromper. Là, on a fait fondre un peu de beurre. Bon, 50 g de beurre à peu près, c'est Ouais. juste pour beurrer le dessus. Et on le fait à l'aide d'un pinceau. Voilà. On remet un tout petit peu de curry dessus quand même. Et oui, parce que c'est aux épices. Voilà. On n'en met pas trop, hein, c'est juste un petit peu comme ça. Le gâteau est prêt. Le gâteau est prêt. On va le mettre au four On met le gâteau dans le four qu'on Dans a le four. préchauffé à 180. pendant 15 à 20 minutes. Jacques, c'est beau et bon comme un gâteau. Et en plus, il y a l'air de Bretagne et son sel. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.